Dans cette vidéo, nous allons découvrir Excel 365 pour Mac et dans ce module 1, nous allons commencer par un petit exercice. Alors, il s'agit d'un enregistrement qui est réalisé dans le cadre des ateliers bureautiques du SILAC pour la saison 2022-2023. Alors, programme, c'est quoi un tableur? Et nous allons voir le petit exercice pour commencer. Alors, nous verrons tout d'abord le tableau à obtenir, la vue de la feuille de calcul, l'organisation des données pour la saisie de notre tableau. Nous ferons une première sauvegarde sur le Mac. Nous irons rouvrir le classeur Excel sur le Mac et maintenant on rentrera dans le vif du sujet avec la fonction somme, la répétition des calculs, le remplissage pour faciliter la répétition des calculs, le calcul des pourcentages, nous découvrirons une erreur et nous verrons le pouvoir absolu du dollar. Alors c'est quoi un tableur? Alors un tableur, c'est une grande feuille électronique où vous pourrez travailler comme vous feriez sur une feuille de papier, mais avec une plus grande rapidité, une plus grande fiabilité, une plus grande facilité, en particulier pour effectuer des modifications. Et l'objet du tableur est de mettre à disposition de l'utilisateur un crayon et une gomme électronique pour élaborer des documents, des factures, des bordereaux de livraison, des relevés de compte par exemple. Vous pourrez aussi constituer des tableaux, bien sûr, des calculs financiers, des simulations, des tableaux de bord, des prévisions, des statistiques, etc. Le tout agrémenté de graphiques. Et vous pourrez aussi gérer des petits fichiers avec la suppression, l'insertion et les tris de données. Et vous pourrez utiliser Excel en collaboration avec Word pour effectuer des publipostages. Et un tableur est composé de lignes horizontales numériques de A à N et de colonnes verticales qui sont alphabétiques et qui forment un ensemble de cellules dont les coordonnées sont les colonnes et la ligne, comme par exemple A1, B1, C1, A2, A1600, A10, 16384, BB12, etc. Voici donc une présentation de la feuille de calcul. Donc c'est une feuille de calcul, disons, en général, et qui pourrait être utilisable pour d'autres tableurs. Alors, le contenu d'une cellule. Une cellule peut contenir des données que vous avez saisies, le résultat d'un calcul via une fonction, et aux cellules pourraient aussi affecter un format, un cadrage, une couleur gras italique, un fond de couleur fixe ou conditionnel. On a la possibilité de lancer Excel soit depuis le Launchpad, soit depuis le doc. Alors ici dans le Launchpad, l'application Excel a été regroupée dans un dossier qui s'appelle Microsoft 365 et qui regroupe les différentes applications de Microsoft 365, Excel, Word, Outlook, PowerPoint et OneDrive. Bon, il peut y avoir aussi d'autres applications, mais qui n'ont pas encore été installées sur ce Mac. Et vous avez aussi bien sûr la possibilité, c'est ce que l'on pratique le plus couramment, de lancer depuis le doc. Là ici, on va cliquer sur l'icône d'Excel qui est dans le doc, donc à côté des autres applications Microsoft 365. Ici, on a Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneDrive. Bon, une fois qu'on a lancé Excel, on a par exemple ici le tableau d'accueil qui va représenter différents modèles utilisables ainsi que les fichiers classeurs précédemment utilisés qui sont référencés dans Récent. Et à gauche, vous aurez différents outils que nous aurons l'occasion d'utiliser durant ce module. Et ainsi suivant. Bon, donc ici, c'est la feuille de calcul. Tout en haut, on a les outils qui sont regroupés dans une barre de menu et
regroupés aussi dans des onglets. Nous allons faire un petit exercice avant d'aller plus loin dans la découverte d'Excel 365. Voici le tableau que nous allons saisir. Il s'agit, disons, d'activités réelles au SILAC de l'année 2017 et qui servent pour les différents ateliers et qui servent aussi qui ont servi plus exactement aux assemblées générales du SILAC. Donc on a différentes catégories, débutants, bureautique, atelier libre, macOS, iOS thématique, ainsi qu'ici, là, nous avons les mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Voici donc les différents éléments que nous aurons à saisir. Et ensuite, nous ferons des totaux, nous ferons des pourcentages, etc. Alors, tout d'abord, il faut décider de l'organisation des données. Alors, dans la première colonne, donc la colonne A, ici, nous entrerons le titre, c'est-à-dire ici sont nos différentes catégories. Dans la colonne B et les colonnes suivantes, nous entrerons les mois. Donc là, dans la colonne B, ce sera le mois de septembre. Dans la colonne C, le mois d'octobre, etc. Voici donc notre petit tableau que nous obtiendrons plus tard. Ensuite, dans la colonne A, on va rentrer successivement les différentes catégories d'activités. Donc, comme on a vu, débutant, bureautique, atelier libre, macOS, iOS et thématique. Donc là, actuellement, on est positionné dans thématique qui est entouré et c'est dans la cellule A, colonne A, ligne 7. Donc, A7 que l'on voit ici en haut à gauche. Et pour passer d'une ligne à une autre, vous pourrez taper sur la touche Entrée ou déplacer la souris ou, suivant le clavier que vous utilisez, vous pourrez utiliser les différentes touches de décalage en haut, en bas, à droite, à gauche. Donc là, c'est pour ceux qui auraient un grand clavier de Mac. Alors, on va commencer à saisir les données du mois de septembre. Et donc là, ici, on voit que le curseur est actuellement dans une B7, c'est-à-dire colonne B, ligne 7. Ici, en thématique, on a 0 en P7. On va ensuite passer au mois d'octobre, au mois de novembre et au mois de décembre. Alors on aura une petite vidéo qui est sonorisée que l'on intégrera tout à l'heure. Nous allons effectuer maintenant une première sauvegarde de notre classeur. Nous allons cliquer dans la barre de menu Fichier, Enregistrer sous. On donnera un nom de fichier, ici ex-1a.xlsx, donc xlsx, c'est l'extension de la version d'Excel dans les versions modernes, donc depuis au moins 2008, hein, si mes souvenirs sont exacts. Et ensuite, on ira choisir un dossier. Ici, c'est un dossier exercice et un format de fichier ici, classeur Excel. Donc, on a dit tout à l'heure .xlsx et on clique sur enregistrer. Et pour quitter Excel, on ira dans la barre de menu Excel, quitter Excel. Alors, on va maintenant effectuer les différents totaux et on va commencer par le total de la colonne B. Alors, pour effectuer les totaux, on aura plusieurs méthodes. On va d'abord commencer par une première méthode simple.
voire même simpliste. Voilà. Donc ici, en B8, on est sélectionné en B8, on va faire le total, c'est égal à B2 plus B3 plus B4 plus B5 plus B6 plus B7. Donc là, on a tapé les cellules au niveau du clavier et on voit dans le tableau, dans la colonne P, que chaque cellule a une couleur différente et se déplace au fur et à mesure de la saisie. Voilà. Donc notre total en B8, c'est égal à B2 plus B3 plus B4 plus B5 plus B6 et plus B7. Donc nous avons vu la première façon d'additionner les différentes données, bon, sachant que cette façon peut être aussi utilisée lorsqu'on va saisir des données qui sont dans des endroits un peu différents du tableau. Alors, donc, dans la cellule B8, on a le total des participations de cet arbre. Donc, je rappelle que c'est la somme des cellules de B2 plus B3 plus B4 plus B5 plus B6 et plus B7. Voilà. On va se contenter ça de cette façon pour l'instant et on verra un peu plus tard, mais même assez rapidement, qu'on utilisera d'autres méthodes. On va maintenant utiliser une fonction très importante que vous utiliserez très souvent, c'est la fonction somme. Et une fonction commence par le signe égal. Et dans Excel, les calculs peuvent se faire de deux façons. Cellule égale cellule plus cellule. Bon, c'est ce qu'on vient de voir ici, donc égale B2 plus B3 plus B4 plus B5 dans le cas d'addition. Ou sinon, on fera égale somme de cellules. Comme par exemple ici, égale somme de B2 plus B3 plus B4 plus B5 plus B6 plus B7. Mais dans la mesure où nous avons des sommes de cellules consécutives, on pourra utiliser une autre façon plus rapide et on utilisera le caractère 2 points qui fera le lien entre la première et la dernière cellule. Comme ici, on fera le lien de C2 à C7. Donc, si bien que la formule égale somme C2 de point C7 signifie effectuer la somme des cellules de C2 à C7. Après, on effectuera les totaux des autres mois. Bon, on va recommencer la même chose, mais on verra un peu plus tard qu'il y a beaucoup mieux, évidemment, surtout quand on aura beaucoup de cellules. Là, ici, on n'a que 4 mois, mais enfin, si on a 12 mois, on ne va pas retaper 12 fois la formule. Pour la répétition des calculs, nous allons tout d'abord voir le classique copier-coller. Je me positionne dans la cellule B8, j'utilise le raccourci commande C et ensuite je vais en colonne C, ligne 8, donc en C8 et j'utilise le raccourci commande V. Dans la cellule C8, on aura maintenant la somme de C2 à C7. Et on s'aperçoit que quand on recopie une cellule qui contient une fonction, les arguments évoluent automatiquement. Si bien que le égal somme de B2 à B7 de notre cellule B8 devient égal somme de C2 à C7
dans la cellule C8 et ainsi de suite pour les autres colonnes ou autres lignes lorsqu'on fera des recopies sur des lignes ou des colonnes. Voilà, donc là ici, donc en D8, j'ai la somme de D2 à D7 que je peux recopier et recoller. Bon, sachant qu'on n'est pas obligé de recommencer à chaque fois un copier-coller. Une fois qu'on a fait un copier, si on fait à la suite, on peut faire un coller directement sur C8, puis sur D8, puis sur E8. Et voilà, donc en E8, on a égale somme de E2 à E7, c'est-à-dire la somme du mois de décembre. On peut utiliser les commandes de la raccourci de la souris, un clic droit pour avoir copié et pour avoir collé. Maintenant, on va utiliser les poignées de recopie pour recopier les formules. C'est particulièrement intéressant lorsqu'on aura beaucoup de formules à recopier. Alors on se positionne sur la cellule C8 et donc là, en cliquant, on s'aperçoit qu'on a un petit carré. Voilà, ce carré ici, c'est ce qu'on appelle la poignée de recopie. Et donc on va tirer ce carré vers la droite pour aller recopier les différentes formules dans les différentes colonnes intéressées. Donc je clique sur le petit carré de C8 et je vais étirer vers la droite jusqu'en E8. Et si bien que mes différentes formules vont évoluer. Donc là, c'est une façon plus rapide de faire le copier-coller. Maintenant, on va procéder au total général des catégories. Donc, on va se positionner en F, on va taper total. Ensuite, on va faire la somme de notre ligne 2 pour faire tous les débutants. Bon, au passage, on fera une petite rectification là, sur débutant, puisqu'il y avait une petite erreur. Donc là, on va effectuer la somme de nos débutants. Donc la somme de débutants, c'est B2, B2, oui, à E2. Donc on va saisir B2 à E2, ou sinon on positionne la souris sur la colonne B jusque la colonne F, et on voit que les différentes cellules sont affichées, donc ici B2 à B7. Et voilà, on a maintenant le total de notre première ligne, de notre ligne des débutants, des mois de septembre à décembre. Et on va recopier la formule en utilisant le remplissage. Donc là, on va étirer vers le bas depuis le petit carré. Et voilà, on aura le total, y compris le total général, si on est allé jusqu'en F8. Alors, les différents opérateurs que l'on peut utiliser sont l'addition, la soustraction, la division, la multiplication et l'exponentiation ou élévation à la puissance. Alors maintenant, nous allons effectuer les calculs des pourcentages de nos différentes catégories. Donc on va se positionner en G2. Et donc G2, le calcul du pourcentage, c'est F2 divisé par F8, c'est-à-dire 89 divisé par 516.
Voilà. Le résultat est 0,17, etc. Ce n'est pas très lisible. Alors on va le transformer en affichage de pourcentage. Et on va aller un clic droit, format de cellule, et nous allons utiliser donc pourcentage. Donc là, il s'agit d'un nombre, pourcentage. Hein, et on va choisir ici le nombre de décimales dans le petit outil ici. On pourra augmenter ou diminuer le nombre de décimales. Hein. Voilà. Et donc là maintenant, notre pourcentage, c'est 17,25%. Maintenant, on va procéder au calcul des autres pourcentages des autres cellules. Là, on peut utiliser par exemple le très classique copier-coller. Donc, on va dans G2, copier, et on va en G3, coller. Oh, que se passe-t-il? On a une erreur. Div 0. Alors, en regardant sur le petit triangle là, avec le point d'exclamation, on voit que la formule ou la fonction utilisée effectue une division par 0 ou des cellules. Alors, un petit rappel, quand on recopie une cellule contenant une fonction, les arguments évoluent automatiquement. F2 a bien évolué en F3. Par contre, F8 a évolué en F9, alors qu'il faudrait que ce soit toujours F8. Et comme dans F9, c'est nul, il y a une erreur, on fait une division par 0. Alors nous allons voir une aide sur l'erreur. Donc, il dit comment corriger une erreur. La division par 0. On va voir ça tout de suite. Et ben là, c'est là que nous allons découvrir le pouvoir absolu du dollar. Et c'est le caractère $ qui signalera à Excel que la référence par rapport à la ligne ou à la colonne ne doit pas varier en fonction de la position de la cellule recopiée. Et l'écriture se fera sous la forme $ numéro de ligne, le numéro de ligne est absolu, donc n'évoluera pas. $ numéro de colonne, le numéro de colonne est absolu, donc le numéro de colonne n'évoluera pas lorsqu'on fera un copier-coller. Et $ numéro de ligne, $ numéro de colonne, la cellule est absolue. Donc ni le numéro de ligne, ni le numéro de colonne n'évolueront. Et donc on va procéder maintenant à la correction en G2. Et donc on va taper un $ devant les 8. Donc la nouvelle fonction sera égale somme, ouvrez la parenthèse, F2, divisé par F $8, fermez la parenthèse. Et donc, le numéro de ligne 8 n'évoluera pas lorsqu'on fera la recopie des différentes formules, soit par un copier-coller, soit par la méthode du remplissage. Alors, ici, on a été corrigé en utilisant le classique copier-coller qu'on ira répéter sur chaque ligne. Et bien sûr, l'autre façon qu'on a appris, donc qu'on commence à maîtriser, c'est qu'on va utiliser la poignée de remplissage. Donc on se positionne en G2, on tire le petit carré vers le bas, et voilà. Ah, et voilà. Là, je suis allé que jusqu'en G7. Et le calcul de pourcentage, alors calcul et format pourcentage, ont été répétés sur les différentes lignes de les lignes 3 à 7. Au programme, nous allons voir la présentation de la feuille de calcul d'Excel pour le Mac. Nous examinerons ensuite quelques formats de cellules. Nous verrons les réglages préconisés pour l'atelier Excel du SILAC. Et ensuite, nous irons parcourir
l'onglet Accueil, la barre de menu, activation et réactivation d'Excel 365 et nous verrons aussi bien entendu quelques autres onglets en plus de l'onglet d'accueil, onglet qui sera le plus utilisé bien sûr. Alors pour le grand public, Excel est inclus dans un paquet qui est décliné en 3 offres, Office 365 Famille, Office 365 Personnel et Office 2021. Voyons maintenant une présentation de la feuille de calcul d'Excel 365 pour le Mac. Alors ici c'est la feuille de calcul. Ici c'est la feuille de calcul qui a été légèrement modifiée ici pour les mises à jour conditionnelles, mise à jour du tableau et style de cellule pour la version 16.64. Et voici maintenant notre feuille de calcul à proprement parler. Au-dessus, c'est le ruban. Et là, présentement, c'est d'abord l'onglet Accueil que l'on voit. Et tout en haut, c'est la barre des menus. En bas, c'est la barre d'état. Le nom de la feuille de calcul est en bas à gauche. Là, ici, dans le cas présent, elle s'appelle feuille 1. Bien entendu, on pourra renommer cette feuille. Le nom du classeur est en haut. Ici, il s'agit du classeur 1, que l'on renommera bien entendu lorsqu'on fera les sauvegardes du tableau. Et un classeur Excel, c'est un fichier avec l'extension XLSX, et un classeur peut contenir une ou plusieurs feuilles. Alors ici on voit quelques onglets, l'onglet accueil, insertion, dessin, mise en page, formule, après il y a données, révision, affichage. Alors tout en haut, donc ici le ruban et les menus. Donc là il s'agit bien de la feuille de calcul, le nom de la feuille. Et dans la cellule A1, nous avons le contenu de la cellule qui s'affiche aussi dans la barre en haut FX, et on est dans la cellule donc A1 que l'on voit ici en haut à gauche. Et tout en bas, vous avez aussi le zoom. Donc les coordonnées, la cellule A1 que nous venons de voir. À gauche, vous avez donc les numéros de ligne, là ici, les lignes 15, 22, et les numéros de colonne alphabétiques. Le contenu de cellule, une cellule peut contenir des données que vous avez saisies, le résultat d'un calcul via une fonction, et aux cellules pourraient aussi affecter un format, un cadrage, une couleur, gras, italique, un fond de couleur fixe ou conditionnel. Voyons quelques formats de cellules. Alors, on a accès, entre autres, depuis la barre de menu, mise en forme cellule, et là, ici, on a les différents formats. Donc là, ici, dans le cas présent, le nombre standard. Accès au format aussi depuis le clic droit. Donc ici, depuis le clic droit, format de cellules, et là, toujours, notre cellule nombre standard. Le format standard, donc c'est un nombre standard. Et les cellules du format général n'ont pas de format de nombre spécifique même. Oui, donc ça peut être numérique ou alphabétique. Alors ici, c'est le format nombre avec 2 décimales. Donc le réglage de 2 décimales est ici. Et on a aussi un réglage pour utiliser le séparateur de milliers.
Donc là, ici, on a le caractère des séparateurs de milliers qui a été mis en œuvre. Oui, maintenant, le format monétaire et comptabilité. Donc le format monétaire, il y a le séparateur de milliers. On choisira aussi le nombre de décimales. Le format comptabilité, bon, c'est le même format que le format que l'on vient de voir. C'est pareil que monétaire, avec le symbole ici de l'euro. Bon, symbole que l'on peut changer. Ainsi, on a par exemple des comptes en dollars ou en livres. Voyons maintenant quelques formats de date. Le format de date, donc on a avec différents types d'affichage. Là ici, c'est à date courte. On peut y mettre avec le jour complet et d'autres formats. Voilà le jour, la date longue avec le jour qui est mis en clair. Donc ici, mercredi 18 mai 2022. Là ici, c'est un format sur la forme année-mois-jour. Alors, notez que pour les dates, que ces dates sont en interne sous forme d'un nombre de jours depuis le 1er janvier 1900. Donc là, on peut voir dans la colonne B différents nombres de jours. Donc par exemple, pour le 1er janvier 1904, était 1462, le 18 décembre 2018, 43 452, et le 19 mai 1942, 15 480. Ici, c'est le format pourcentage, et on choisira là aussi le nombre de décimales. Donc ici, on a 2 décimales, 15%. Alors, vous avez aussi des formats spéciaux. Ici, le code postal, ça peut être utile pour qu'on ait bien le numéro de département complet pour les numéros départements qui commencent par 0, comme par exemple les Alpes-Maritimes 06. Le format spécial numéro de téléphone, et là aussi on a différents formats de téléphone suivant le pays. Voyons maintenant quelques réglages qui sont préconisés pour l'atelier Excel du SILAC, de façon à ce que tout le monde puisse s'y reconnaître. Alors, allez dans la barre de menu Excel, préférences, et cochez barre de menu, onglet de feuille, en tête de ligne de colonne, symbole du plan, cochez le quadrillage, cochez les valeurs nulles, des sauts de page, des formules, les infomules et fonctions, et dans le ruban, afficher le titre des groupes. Bon, le titre des groupes n'est pas obligatoire sur le Mac, mais il est toujours visible sur la version Windows. Donc c'est dans le ruban affiché, donc en bas, pour avoir le nom des groupes. Donc réglage pour l'affichage, on fera un affichage normal avec le ruban et la barre de formule. Découvrons maintenant les onglets. L'onglet Accueil, donc la partie presse-papier, la partie police, numérique, les alignements, la mise en forme donc dans les styles, et la possibilité d'insérer des lignes, des colonnes, des cellules.
Et voilà, et là c'est pour faire des sélections, donc édition, somme, tri. Une petite variation sur la version 16.64, c'est la mise en forme conditionnelle qui a été légèrement modifiée. Alors, voyons maintenant un peu plus en détail donc le groupe police avec les différents styles, gras italique souligné, bon, couleur de cellule, etc. Ensuite, on voit dans l'alignement les différents cadrages, les retraits, l'alignement du texte, en haut, au milieu, en bas, l'orientation, et on voit qu'on peut avoir de plusieurs orientations. Et là, on est revenu dans le groupe police pour l'augmentation, diminution de la taille de la police. Et on a ici, dans le groupe alignement, on était revenu aussi sur les renvois automatiques à la ligne et sur les fusions de cellules. Voilà, si ça c'est l'onglet accueil qui a été éclaté. L'onglet numérique, en particulier, contient les pourcentages, les virgules, le nombre de décimales et la monnaie. Et donc on a le détail aussi du standard, nombre, monétaire, comptabilité, qu'on avait vu tout à l'heure, soit par rapport à la barre de menu, soit par un clic droit. Là, on a revu donc ici le numérique, on le revoit encore un peu plus en détail avec les décimales et les monnaies. Alors, mise en forme conditionnelle a été légèrement modifiée. Donc là, c'est le style. Différents styles. Donc, pour aller choisir une mise en forme des mises en forme, une mise en forme conditionnelle. L'onglet maintenant toujours le groupe cellules pour l'insertion de cellules, la suppression de cellules et différents réglages, hauteur de ligne, largeur de colonne, etc. Et dans l'onglet accueil édition, on revoit, disons, en détail la somme, les sommes automatiques, moyenne, chiffre, maximum, etc. On a d'autres fonctions pour trier, filtrer. Maintenant, voyons l'onglet insertion. Alors, vous avez le groupe tableau qui permet de créer des tableaux croisés dynamiques et d'insérer des tableaux. Le groupe illustration avec des images, des formes, les icônes. Donc, icônes, c'était dans une version récente d'Excel, ainsi que dans Word et dans PowerPoint. Les compléments. Donc là, on pourra compléter, disons, des compléments en téléchargeant des compléments, comme par exemple des cartes ou des pictographes. Là, ce sont les graphiques suggérés, les graphiques Sparkline, le lien, donc ce sont les liens
Internet. Ensuite, vous avez l'onglet Dessin, l'onglet Mise en page, l'onglet Formule, que l'on verra en détail dans un autre module. L'onglet Données et l'onglet Révision. Alors l'onglet Révision est utilisé lorsqu'on fait un travail en commun, que plusieurs personnes travaillent sur un même classeur Excel. Voyons maintenant quelques barres de menu. Alors les préférences. Et donc à propos, vous avez la version d'Excel pour Mac. Et dans les préférences, vous avez différents réglages. Pour créer un nouveau tableau, on peut aller dans le menu, la barre de menu Fichier, Nouveau. Et pour enregistrer, on fera Fichier, Enregistrer, ou Enregistrer sous, ou Enregistrer comme modèle. On pourra aussi importer un tableau ou réduire la taille du fichier. Et ensuite, pour enregistrer, on ira enregistrer soit sur le Mac, soit sur un emplacement en ligne, généralement dans OneDrive. Ici, dans l'enregistrement, classeur A sera enregistré dans le dossier document. Et si on veut donc un emplacement en ligne, on ira cliquer sur emplacement en ligne. Là ici, donc, on aura enregistré sur un OneDrive dans un dossier qu'on ira sélectionner. Ensuite, on ira cliquer sur enregistrer. Le menu édition, on voit quelques commandes. Bon, il y a bien sûr couper, copier, coller, collage spécial, remplissage en haut, en bas, à gauche, les séries, etc. Le menu affichage, en particulier pour aller régler les en-têtes et pieds de page, bon, dans le cas d'impression de vos classeurs Excel. Et le menu insérer, vous pourrez insérer des cellules, des lignes, des colonnes, des feuilles, des compléments, des sauts de page, des images, des vidéos, etc. Le menu mise en forme permettra d'accéder au formatage, disons, des cellules, des réglages de hauteur, par exemple, de largeur. Vous pourrez renommer la feuille aussi. Et donc là, vous avez donc accès aux différents formats de cellules que nous avons déjà eu l'occasion de rencontrer. Le cellule donc mise en forme. On a d'autres formats. Le format de mise en forme conditionnelle, donc pour appliquer à certains formats. Alors donc un exemple de mise en forme conditionnelle, on veut mettre en rose dans la colonne L les valeurs qui sont supérieures à 5000. Ensuite, dans le menu Outils, on aura l'orthographe, le choix de la langue pour les vérifications, disons, de l'orthographe. On pourra traduire et on pourra protéger la feuille de calcul, etc. Le menu Données permettra en particulier de trier. On a vu qu'on va aussi trier par les onglets. D'ailleurs, un certain nombre de fonctions sont utilisables
enfin de fonctions ou d'outils sont utilisables depuis la barre de menu ou les onglets. Bon, je préconise d'utiliser plutôt les onglets parce que dans les versions dans d'autres versions d'Excel, en particulier pour Windows, on utilise plutôt les onglets que les barres de menu. Comme ça, si vous travaillez sur divers environnements, vous ne serez pas trop dépaysé. Le menu fenêtre, et là on peut, depuis le menu fenêtre, en particulier figer les volets, en particulier la première ligne de titre, quand on a des tableaux qui sont assez longs. Ensuite, depuis aide pour faire des recherches de mise à jour et effectuer les installations des mises à jour. L'aide d'Excel, dans la mesure où c'est nécessaire. Et maintenant, nous allons voir l'activation ou la réactivation d'Excel 365 et des applications Microsoft 365. Donc là, vous cliquez quand vous avez le menu disons, qui vous demande l'activation. Vous cliquez sur se connecter si vous avez déjà acheté Office. Vous entrez ensuite votre identifiant Microsoft, puis le mot de passe qui est associé. Vous cliquez sur se connecter. Et si vous avez plusieurs licences de Microsoft Office, vous irez rechercher la licence qui est utilisée, donc qui est même recommandée. Donc là, ici, il s'agit de Office 365 Famille. Et ensuite, Excel sera activé, ainsi que les autres applications de Microsoft 365, Word, PowerPoint, Outlook, etc. Et voilà, donc on voit ici Excel 365 est activé. Au programme, nous allons voir comment élargir une colonne. Ensuite, nous ajouterons des bordures. Nous irons supprimer une ligne. Et nous irons ajouter une ou plusieurs lignes et insérer une ou plusieurs colonnes. Alors, tout d'abord, nous allons élargir la colonne A, parce que, bon, on ne voit pas le Est atelier libre. On se positionne sur la barre de séparation entre la colonne A et B. Et là, on a un petit signe avec une double flèche. Et ensuite, on va tirer vers la droite pour élargir. Et on tirera vers la gauche si on veut rétrécir la colonne. On ira ensuite à ajouter des bordures. Alors pour ajouter des bordures, nous sélectionnons le tableau ici de la colonne A à la ligne de A1 à G7 et nous irons dans le groupe police choisir la bordure. Donc là on mettra toutes les bordures. Et voilà, maintenant, notre tableau contient toutes les bordures. Maintenant, pour continuer nos exercices, nous allons supprimer la ligne 5. Donc, on va se positionner sur la ligne 5, un clic droit, et dans le menu déroulant, nous cliquons sur Supprimer. Et la ligne macOS a été supprimée, et là, ici, nos lignes ont été décalées. Et on peut constater que les arguments des fonctions ont évolué automatiquement. Si on voit par exemple le calcul qui est en G6, on a bien égale somme divisé par F6 divisé par F8.
Maintenant, nous allons insérer une ligne. On sélectionne ici la ligne 5, un clic droit, et ensuite on va faire insertion depuis le menu déroulant de la souris. Et rappelons que dans Excel, on insère une ligne au-dessus de la ligne sélectionnée. Et on verra tout à l'heure, on insère une colonne à gauche de la colonne sélectionnée. Donc là, ici, on a ajouté une nouvelle ligne 5 au-dessus de la ligne 6, bien sûr. Et on va ressaisir les données de la nouvelle ligne 5. Donc c'est la ligne macOS. On a ressaisi les données de septembre, octobre, novembre et décembre. Et on s'aperçoit que le total en F5 et le pourcentage en G5 n'a pas été calculé. Donc on ira mettre à jour le total ainsi que le pourcentage. Donc on va sélectionner F4, un clic droit, copier, et ensuite sous la ligne 5, donc en F5, un clic droit, coller. Donc on a mis à jour donc le toto, et on procédera de la même façon pour le calcul du pourcentage en G5. Donc on sélectionne G4, un clic droit, copier, et on va les coller en G5, toujours par le clic droit. On aura une méthode plus rapide pour calculer, c'est sélectionner les deux cellules F4 et G5, et ensuite de tirer vers le bas depuis la poignée de remplissage. Donc on va tirer sa poignée de remplissage, et voilà. Maintenant, notre total en F5 et en G5, donc le pourcentage en G5 a été recalculé. Maintenant, nous allons ajouter deux lignes. Nous sélectionnons ici la ligne 8, un clic droit, insertion, et on va faire une première insertion, et ensuite on va faire une sélection de la ligne que nous venons d'ajouter, un clic droit, insertion, pour insérer une deuxième ligne. Donc là, ici, on a eu deux lignes qui ont été ajoutées, donc qui sont devenues les lignes 8 et 9. On va faire la saisie des données. Donc là, ce sont des ateliers fictifs pour Android, et un atelier fictif, disons, pour Windows, puisque c'est juste pour l'exercice. Et là, on voit que les totaux et les pourcentages ont été recalculés automatiquement. Maintenant, on va aller ajouter des bordures. Comme on a fait tout à l'heure, on va sélectionner donc nos lignes 8 et 9. Voilà, on a ajouté des bordures sur les lignes 8 et 9, donc de la colonne A à la colonne G. Maintenant, on va aller supprimer une colonne. On sélectionne la colonne, disons, de B de septembre, un clic droit, supprimer. Et là, le mois de septembre a été supprimé. Et là, on s'aperçoit que les colonnes E, total, et F, pourcentage, ont été recalculées automatiquement. Maintenant, on va aller insérer à nouveau une colonne. On sélectionne la colonne B, ici, donc c'est le mois d'octobre, un clic droit, et on a fait insertion dans le menu déroulant. Et comme on l'a dit tout à l'heure, dans Excel, on insère une colonne à gauche de la colonne sélectionnée. On va faire les saisies de notre mois de septembre, et
il faudra recalculer le total en B10 et on verra aussi que du côté de la colonne F, il y a quelque chose qui a été signalé, il y a probablement une erreur à regarder de plus près. Donc on va mettre à jour le total de B10, on sélectionne la cellule C10, un clic droit copier, et ensuite on va en B10, un clic droit coller. Et voilà, notre cellule B10 a été mise à jour. Maintenant, allons examiner l'erreur qu'il y a en colonne, en colonne F, c'est-à-dire, et plus particulièrement, on va les voir, la cellule F2. Il y a un petit panneau avec point d'exclamation, on va cliquer dessus, et voilà l'explication de l'erreur. La formule de cette cellule fait référence à une plage ayant des nombres supplémentaires adjacents. On va corriger cette cellule F2, toujours depuis le petit message d'erreur. On va aller voir une proposition qui est faite ici, mettre à jour la formule pour inclure des cellules. Donc on va cliquer sur mettre à jour la formule et la cellule F2 a été mise à jour. On ira ensuite recopier par la méthode du remplissage vers le bas pour aller mettre à jour les autres cellules de la colonne F. La colonne F a été mise à jour. Après correction de la colonne F, la colonne G se mettra à jour automatiquement. Et voici notre feuille qui a été mise à jour. On va maintenant ajouter un mois de janvier. On sélectionne la colonne F, un clic droit, insertion. On a inséré une nouvelle colonne. Donc c'est une colonne qui s'appelle maintenant colonne F qui est vide. On va faire la saisie des données de janvier et dès à présent, on peut voir que les totaux et les pourcentages sont recalculés automatiquement. Alors, on a terminé janvier et il faudra mettre à jour le total de la colonne F, c'est-à-dire en F8. Donc, on ira copier la cellule E8 qu'on ira coller en F8. Et voilà, notre feuille a été mise à jour. Un petit zoom sur G2, on voit qu'on a, c'est la somme de B2, de B2, c'est la somme de B2 à F2. On va ajouter maintenant 2 mois. Donc je sélectionne les colonnes G et H, un clic droit, insertion, et on insère 2 colonnes à gauche, et on va commencer, disons, la saisie, donc le février et le mois de mars. Et là, on s'aperçoit que le total et pourcentage ont été recalculés automatiquement. Par contre, il faudra refaire le total de la colonne G, donc en G8 et en H8. Et pour ça, on va sélectionner la cellule F8 et par la technique du remplissage, nous allons mettre à jour les deux cellules G8 et H8. Tout d'abord au programme, ayez le sens de la formule, les différents opérateurs de calcul et de comparaison, la fonction moyenne et max, la fonction min, un nouvel exercice pour aller un peu plus loin, la fonction NB, la fonction NBC, la fonction SUMSI. Nous verrons ensuite la fonction SUMSI ans et avec des si, et nous aborderons
un peu les scies imbriquées. Alors une fonction commence par le signe égal. Et dans Excel, les calculs peuvent se faire de deux façons. Égal cellule plus cellule, dans le cas d'addition, car par exemple ici, égale B2 plus B3 plus B4 plus B5. Égale somme de cellules, par exemple l'égale somme de B2 plus B3 plus B4 plus B5. Et lorsque les calculs se réfèrent à des groupes de cellules consécutives, on utilisera le caractère 2 points qui fera le lien entre la première et la dernière cellule. Et la formule égale somme B2 à B5 signifie effectuer la somme des cellules B2 à B5. C'est ce que nous avons déjà vu dans le module précédent. Et les formules sont des équations effectuant des calculs sur des valeurs contenues dans votre feuille de calcul. Et une fonction commence par le signe égal, comme on a déjà vu. Une formule peut contenir des nombres, des constantes ou des opérateurs. Et on pourra faire référence à des valeurs de cellules au lieu de constantes. Et quand votre fonction fait référence à d'autres cellules, Excel recalculera automatiquement le résultat chaque fois que vous modifierez des données dans les cellules. Les opérateurs, les différents opérateurs sont l'addition, la soustraction, la division, la multiplication, l'exponentiation ou élévation à la puissance. Et vous avez des opérateurs de comparaison qui vous permettent de comparer deux valeurs avec les opérateurs suivants. Lorsque deux valeurs sont comparées à l'aide de ces opérateurs, le résultat de la valeur logique est vrai ou faux. Ah, voici donc les différents opérateurs. Égal, égal A, A1 égale BA. Supérieur, supérieur à, A1 supérieur à B1. Le signe inférieur à, inférieur à, A1 inférieur à B1. Supérieur ou égal, A1 supérieur ou égal à B1. Inférieur ou égal, A1 inférieur ou égal à B1. Différent de, A1 différent de B1. La fonction moyenne, c'est la même syntaxe à la fonction somme. Ça donne la moyenne des valeurs contenues dans la plage des cellules spécifiées. Par exemple, on fait moyenne de I2 à I143 et ça donnera la moyenne des valeurs contenues dans les cellules I2 à I143. Notez quand les cellules sont vides, ces cellules ne sont pas comptabilisées et donc une cellule vide est différente d'une cellule qui contient 0. La fonction max donne la valeur maximum contenue dans la plage de cellules spécifiées. Par exemple, égale max, I2 à I143, renvoie la valeur maximum contenue dans les cellules I2 à I143. La fonction min renvoie la moyenne des valeurs contenues dans la plage de cellules spécifiées. Par exemple, I2 I143 donne la valeur minimum contenue dans les cellules I2 à I143. Alors, nous allons voir un petit exercice pour découvrir d'autres fonctions. Alors, voici ici, on a un tableau qui contient la saisie, disons, d'activités toujours dans le club SILAC, et on va en déduire un petit tableau synthétique. La fonction NB compte le nombre de cellules contenant des nombres et les nombres compris dans la liste des arguments. Utilisez la fonction NB pour obtenir le nombre d'entrées numériques dans un champ numérique d'une plage. Exemple NB ici. En
on va compter le nombre de cellules qu'il y a entre C2 et C25. Il y en a 24. Et dans le deuxième tableau de droite, où il y a des zones, la ligne 18 à 25 qui sont vides, on a 16 entrées. Donc 16 entrées qui ont été comptées par la commande, la fonction NB. Voyons maintenant le comptage et les sommes conditionnelles. La fonction NBC. La fonction NBC renvoie le nombre de cellules d'un intervalle qui remplissent une condition donnée. Ça s'écrit égale NB.C, ouvrez la parenthèse, plage, point virgule critère, fermez la parenthèse. Et la plage, c'est la plage des cellules à dénombrer. Et le critère, c'est le critère de dénombrement sous la forme d'une valeur constante, d'une référence de cellules ou d'une expression de comparaison. En C29, on compte le nombre de cellules dans l'intervalle A2 à A25 qui contiennent L, c'est-à-dire le lundi. Et là, on voit les différentes codifications des différents jours. Exemple d'utilisation de NBC. NBC, ouvrez la parenthèse, J2 de point J143, point virgule, ouvrez guillemets supérieur à 0 guillemets. On compte le nombre de cellules comprises entre J2 et J143 qui sont supérieures à 0. Là, ici, on compte le nombre de cellules comprises entre J2 et J143 qui contiennent des valeurs supérieures à 100 000. Ici, on compte le nombre de cellules comprises entre J2 et J143 qui contiennent des valeurs supérieures à 50 000 moins le contenu de la cellule J156. Encore un autre exemple. On compte le nombre de cellules comprises entre J2 et J143 qui contiennent des valeurs supérieures à 1000 moins la somme des cellules de J156 à J159. Voyons maintenant la fonction SUMSI. La fonction SUMSI renvoie la somme des cellules d'une plage qui remplissent une condition donnée, et ça s'écrit sous la forme égale SUMSI, ouvrez la parenthèse, plage, point virgule, critère, somme plage. La plage, c'est la plage des cellules à comparer au critère, et le critère, c'est le critère sous la forme d'une valeur constante, d'une référence de cellules ou d'une expression de comparaison. Et si somme plage est omis, SUMSI fera directement la somme des cellules de l'argument plage. Exemple, en E29, on additionne le contenu des cellules E2 à E25 si les contenus des cellules A2 à A25 contiennent L. Donc toujours encore, c'est-à-dire le lundi. Voyons quelques exemples d'utilisant la fonction SUMSI. Ici, la cellule L156 contiendra la somme des valeurs des cellules J2 à J143 dont la valeur est supérieure à 100 000. La cellule L157 contiendra la somme des valeurs des cellules J2 à J143 dont la valeur est supérieure à 50 000 moins le contenu de la cellule L156. Voyons la fonction SUMSI-ANS. La fonction SUMSI-ANS renvoie la somme des cellules d'une plage qui remplissent plusieurs critères. Ça s'écrit sur la forme égale SUMSI-ANS, ouvrez la parenthèse, somme plage, point virgule, plage critère 1, point virgule, critère 1, point virgule, plage critère 2, point virgule, critère 2, etc. La plage, c'est la plage des cellules à comparer aux critères, et les critères sont les critères sous la forme de nombres, d'expressions
ou de texte qui définissent les cellules à additionner. Voyons un exemple. Ici, on fait la somme des contenus des cellules E3 à E84 si le contenu des cellules D3 à D84 égale D, donc c'est des débutants, et si le contenu des cellules C3 à C84 égale 9, c'est-à-dire au mois de septembre. Et avec des si, la fonction si s'écrit de la façon suivante: si test, résultat si le test est vrai, résultat si le test est faux. Et le test consiste à comparer deux cellules contenant des noms, des dates, des textes, etc. ou peut-être le résultat d'une fonction. Alors, rappel des opérateurs de comparaison: égal, plus petit, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal et différent. Alors, donc un exemple de si en E2, si B2 égale 1, on fait plus C2, sinon on met 0. En D3, si B3 égale 2, on fait moins C3, sinon on met 0. Et en F9, si E9 est inférieur à B0, on met alerte, ou sinon on met OK. Voilà un peu comment on peut découper les différents si on fait des si imbriqués. Donc, quand c'est faux, on peut refaire un autre test de si. Donc là, sur un test de vrai, faux, etc. Alors, dans ce tableau, on copie le montant négatif moins C19 dans la colonne débit, la colonne D, si le code est égal à 2. Le montant, on mettra le montant positif plus C19 dans la colonne crédit, colonne E, si le code égale 1. Et si le code n'est pas égal à 1 ou 2, on mettra erreur dans la colonne débit. Voici le découpage de la formule pour les débits d'exercice E6. Donc on l'a découpé en plusieurs morceaux pour terminer par la dernière formule. Et je rappelle que dans les formules, le nombre de parenthèses droites est égal au nombre de parenthèses gauches. Au programme, nous allons voir l'affichage des dates. Avec Excel, vous adorerez les séries. Nous découvrirons le traitement des dates dans Excel et nous verrons la fonction date_diff. Voyons d'abord l'affichage des dates. Affichage des dates, on a depuis le menu déroulant format de cellule. Et format de cellule, ici on a les dates. Et là, comme on a eu l'occasion de le voir dans le premier module ou le deuxième module, vous avez plusieurs formes d'affichage des dates. Alors, voyons quelques affichages. Ici, c'est la forme courte. Ici, c'est la forme longue. Là, c'est la forme sur l'année, année, mois, jour. La fonction d'incrémentation dans le cas des séries vous permet de gagner du temps et d'éviter des erreurs. Alors, voyons quelques exemples. Ici, nous avons la colonne A1 janvier. Nous allons tirer vers la droite en utilisant la facilité de remplissage. Nous allons tirer vers la droite et donc nous allons obtenir les autres mois, janvier, février, mars, etc. Et donc, on voit ici que l'on a l'incrémentation des
des séries avec le petit outil ici, plus. Dans la cellule A3, nous avons le lundi et nous allons tirer vers le bas avec la fonction de remplissage pour avoir les autres jours de la semaine. Voilà, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, etc. Ici, on a l'incrémentation automatique du nombre de jours. On avait le 1 2019, et quand on fait la sélection que l'on tire vers la droite avec le remplissage, nous avons le jour qui évolue. Dans l'incrémentation des séries, vous avez possibilité de choisir soit une incrémentation automatique, donc là ici ce sera une incrémentation automatique du jour, ou sinon vous pouvez choisir l'incrémentation du nombre de jours, du nombre de la semaine, et des mois ou des années. Là, ici, on a une incrémentation sur les fins de mois. Donc, on fait une incrémentation de mois. Et donc, même là, ici, dans l'incrémentation des années, on a même éventuellement le bon dernier jour du mois de février, et que ça tient compte des années bissextiles. Voyons voir maintenant le traitement des dates dans Excel. Alors, 1900 ou 1904? Ah, c'est un petit mystère. Alors, Excel prend en charge deux systèmes de dates, le calendrier depuis 1900 et le calendrier 1904. Vous vous rappelez, dans le premier module, nous avions indiqué que à l'intérieur d'Excel, une date était enregistrée sous forme d'un nombre de jours. Alors maintenant, c'est toujours 1900, mais ça a été aussi 1904 pour les anciennes versions de Mac. Et chaque système de date qui date de début unique pour calculer les dates. Et toutes les versions d'Excel pour Windows calculent des dates en fonction du système de date 1900. Et pour Excel 2008 pour le Mac et les versions antérieures, il calcule les dates en fonction du système de date basé sur 1904. Et Excel 2016 pour le Mac et les versions plus récentes utilise le système de date 1900, ce qui garantit une compatibilité de date avec Excel pour Windows. Alors voyons voir la fonction jour et mois. La cellule B10, la fonction jour, renvoie le jour depuis la cellule A10, c'est-à-dire 5. La fonction mois, dans la cellule C10, la fonction mois renvoie le mois depuis la cellule A10, c'est-à-dire 11. Et pour l'année, dans la cellule B1, la fonction année renvoie l'année depuis la cellule A1, c'est-à-dire ici 2018. Et la fonction aujourd'hui, dans la cellule A5, la fonction aujourd'hui renvoie la date du jour. La fonction maintenant donne le jour et l'heure. Voyons voir maintenant la fonction dateDiff. La fonction dateDiff effectue la différence entre deux dates en année, en mois et jours. Et la fonction dateDiff s'écrit sous la forme date1, date2 et paramètre. Date2 est supérieur à date1, le paramètre est Y pour les années, M pour les mois ou D pour les jours. Alors si on veut donc donner le nombre d'années, on mettra ici dateDiff B18, point virgule, C18, Y. Et bien là, on mettra ici le nombre
le nombre de mois, et là on aura un total nombre de jours, donc là toujours entre deux dates. Là on peut éclater, date diff donc pour le nombre, donc là pour le nombre d'années, là ici sur le nombre de mois dans l'année, et là c'est le nombre de jours dans le mois. Donc ça c'est un peu différent de la formule précédente où là c'était soit un nombre d'années, soit un nombre de mois, soit un nombre de jours. Là ici c'est éclaté par rapport à la date du jour en nombre d'années, nombre de mois dans l'année et nombre de jours dans l'année. Et on peut utiliser la date qui est éclatée pour la concaténer, comme par exemple ici. Ceci termine provisoirement les modules d'initiation à Excel. D'autres modules seront consacrés à un perfectionnement dans quelques temps. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.